Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport EDCN, la Vuelta qui se poursuit après une journée de repos, une journée de transfert du nord de l'Espagne, les Spaleres qui avait accueilli dimanche l'étape, la victoire de Louis Meintjes, le maillot à pois sur les épaules de Jay Vine, le maillot vert sur les épaules de Mats Pedersen, les maillots blancs et rouges dominés dans leur classement respectif par Remco et Evenepoel. Ce classement général, regardez avant le chrono du jour, Enric Mas est à 1,12, Roglic à 1,53, Rodriguez et Ayuso à 2 minutes 30. Devant Simon Yates, Joao Almeida et Pavel Sivakov, 10e à 5 minutes 39. Aujourd'hui, un contre-la-montre de 30 km 900. Le champion de Belgique de la discipline, Remco Evenepoel, leader du classement général et le grandissime bien favori, bien que Primoz Roglic n'ait plus perdu un chrono sur les routes de la Vuelta depuis 2019. S'était alors imposé à Pau et depuis sur une superbe série. Va-t-elle s'arrêter aujourd'hui entre Elche et Alicante ? On va voir dans quelques instants. Le vent ne devrait pas jouer un rôle majeur sur ce chrono ni le dénivelé. Ça va aller très vite pour la victoire d'étape. Et c'est allé très vite, très tôt avec Rémi Cavagna, le rouleur français qui signe un temps de référence qui sera très très longtemps en tête du classement avec 34 minutes 18 secondes. Et puis à la fin, les leaders s'enchaînent. On a vu Yates, Ayuso, le jeune espagnol. On ne sait pas trop qu'est-ce que peuvent faire les deux jeunes Espagnols, Ayuso et Rodriguez. Est-ce qu'ils vont résister face à Roglic et Evenepoel? Et puis, il y a Enric Mas également. L'interrogation, il part 2 minutes devant le prodige belge. Va-t-il être doublé par Remco Evenepoel ou va-t-il résister? En tout cas, il aura fort à faire aujourd'hui, Enric Mas. 71, le braquet de Remco Evenepoel, qui va dans quelques instants s'élancer avec son casque cagoule que l'on avait vu au départ du Tour de France par la marque Specialized. C'est parti pour Remco, qui a rendez-vous avec l'histoire. Il n'a toujours pas gagné d'étape sur un grand tour. C'est son premier objectif, il l'avait dit sur la Vuelta. Eh bien, c'est aujourd'hui un objectif qu'il peut accomplir. Primoz Roglic a envie de montrer qu'il est encore là, qu'il peut encore s'imposer. Mais regardez, première intermédiaire, 21 secondes d'avance pour Evenepoel sur Cavagna, Sivakov et Roglic. Gros chrono de Pavel Sivakov également, le français de la formation Ineos, qui au général peut se rapprocher, mais surtout montre un bel état de forme pour la suite de la Vuelta. Il est deuxième provisoire à 27 secondes. Derrière Cavagna, 53,4 de moyenne pour un favori au classement général. En tout cas un top 5, top 10, c'est bien vu. Remco Evenepoel au deuxième temps intermédiaire, 36 secondes devant son équipier français de la Quick Step. Impressionnant, Remco Evenepoel qui ne laisse rien aux autres. Joao Almeida qui s'est trompé à 200 mètres de la ligne, il a pris à gauche, alors et sa voiture aussi puisque c'était la déviation. Et Joao Almeida qui va perdre du temps. Alors non, il n'était pas en lice pour la victoire d'étape, mais tout de même, même au général, une vingtaine de secondes de perdu, face notamment à cet homme, Simon Yates, qui lui réalise un très bon chrono. Il l'avait déjà réalisé lors du Giro. Sur la ligne, ce sera le 4e temps en 35 minutes pour Simon Yates, qui se classe juste devant Tao Geoghegan Hart et derrière Lawson Craddock. Juan Ayuso à l'arrivée, c'est 1 minute 17 de perdu sur Cavagna, mais attention, car les écarts c'est bien sûr Cavagna et Roglic est plus rapide. Primoz Roglic, nouveau meilleur temps sur la ligne d'arrivée. Il va devancer Rémi Cavagna de 12 secondes. Le Slovène peut encore espérer une victoire d'étape, mais attention, derrière lui il reste Enric Mas, qui ne devrait pas s'imposer, et surtout Remco Evenepoel. Dans les tout derniers mètres, Enric Mas sent le souffle de Evenepoel derrière lui, mais il résiste et il va couper la ligne avec le 9e temps provisoire. Ça fera donc le 10e temps de l'étape à 1,03, mais regardez, Evenepoel arrive juste derrière, 48 secondes devant Primoz Roglic, 1 minute devant Cavagna. Il repousse Rodriguez et Sivakov à plus d'1 minute 20. Enric Mas perd 1 minute 50. KO, debout. Remco Evenepoel vient d'écraser la concurrence sur ce contre-la-montre, mettre 48 secondes à Primoz Roglic, le champion olympique de la discipline. C'est impressionnant, la foule qui s'amasse autour du maillot rouge, qui va évidemment accentuer son avance au classement général. Il ne pensait pas arriver avec autant d'avance sur le chrono. Eh bien, il va en repartir avec une avance conséquente. Le classement d'étape dans un premier temps avec Cavagna 3e, Rodriguez 4e, impressionnant le jeune espagnol, Pavel Sivakov 5e, Lawson Craddock qui prend la 6e place devant Yates, Geoghegan Hart, Miguel Angel Lopez qui est 9e, Enric Mas. On retrouve Ben O'Connor 12e, Fred Wright 13e, Almeida prend la 15e place malgré son erreur, Ayuso est 17e, Juan Dennis seulement 19e. Au général, les écarts sont importants. Roglic à 2,41 qui double Mas, qui est à 3,03 désormais.
Rodriguez 4ème à 3,55. Yates et Ayuso à 4,50. Pavel Zivakov et Tao Geoghegan pour Ineos sont désormais 9ème et 10ème. Arensman est 12ème. Hindley a complètement perdu pied aujourd'hui. Il est 13ème à 9 minutes et 24 secondes. Demain, ce sera un sprint. Attention, Sam Bennett n'a pas pris le départ du chrono, non partant. Tout comme plusieurs coureurs. Eduardo a fini notamment pour la Jumbo-Visma. Le sprint est donc peut-être pour Tim Merlier une énorme opportunité de s'imposer sur la Vuelta et Mats Pedersen en vert.